Dans un monde où les tendances s'évaporent plus rapidement qu'un post Instagram, il y a la haute couture, méticuleuse. Mais que se cache derrière cette perfection qui est cousue à la main? Aujourd'hui, je vous présente Angie Larocque, une designer de mode, une actrice, une mannequin. Elle nous raconte son histoire du début et comment elle prévoit s'en aller à l'international. Mon invitée ne crée pas que des robes. Elle façonne une identité. Si vous aimez la mode, si vous aimez la haute couture, si vous aimez le monde du showbiz, suivez Angie Larocque dans cette prochaine discussion. Joignez-vous. Dans un monde de la mode et de nouvelles tendances, une tendance qui ne va jamais terminer, c'est l'approbation pour la pizza. Et vous le savez déjà, c'est pour ça que notre partenaire Pizza Salvatore sont juste dans une croissance de fou. Et la beauté des choses, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, il y a un Salvatore à côté. Donc, prenez votre téléphone, allez sur l'application, faites votre commande, rentrez le code YSP. Vous allez recevoir 10% de rabais et vous allez vous régaler. Encourager Salvatore, c'est encourager le podcast. Merci beaucoup. What's up, guys? Yellow Sea Podcast, votre host, vous le savez déjà, Ray Antonio pour un autre super épisode. Et cette fois-ci, nous plongeons dans le domaine de la mode. Ma prochaine invitée, je vous présente une designer internationale, Angie Larocque, ou sinon On The Rocks. Salut! Ça va bien? Ça va bien. Ouais. Merci d'être parmi nous. Ben, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Au plaisir. Puis je pense que qu'est-ce qui est cool ici, c'est qu'on va toucher un nouveau sujet que j'ai pas encore abordé. Fait que toutes les questions que je me pose en question quand je vois quelqu'un comme ça sur Instagram, go! Maintenant, je l'ai posé. Fait que restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va être fun. On a des choses aussi à annoncer, vous allez voir, comme je vous dis, restez à la fin. Mais, bienvenue. Donc, c'est un plaisir d'avoir une designer. T'es mannequin. T'es actrice. Oui. Toi, t'es vraiment allé dans le domaine du showbiz. Oui, carrément. C'est-tu quelque chose que tu sentais, que tu te voyais faire quand t'étais petite? Actrice, oui. Designer, ben, c'est bizarre parce que j'ai toujours été dans le théâtre. Quand j'étais jeune, au secondaire, tout ça, j'ai toujours été fait de l'improvisation, j'allais partout. En Gaspésie, on a un festival qui s'appelle Festival du Trac au secondaire. Puis c'est un grand festival qui dure un week-end. Puis les gens, même il y a des gens de France qui viennent voir ça. C'est quand même très populaire, là. Puis c'est les élèves qui créent leur propre pièce de théâtre. Fait que j'ai toujours été là-dedans. Mais vers l'adolescence, j'hésitais entre aller en fashion ou en coiffure. C'est rien à voir. Puis finalement, j'ai choisi la coiffure. Fait que j'ai été, dans le fond, je voulais être en fashion, mais dans la coiffure. Coiffure, maquillage. J'ai été diplômée là-dedans. J'ai fait ça à 18 ans. Puis j'ai travaillé ces plateaux de tournage en tant que coiffeuse pendant jusqu'à récemment, là, jusqu'aux dernières années. 3 dernières années, j'ai arrêté, là, dans le fond. Ça fait 3 ans à peu près. Puis dans ma vingtaine, par hasard, j'ai eu une audition, puis j'ai dégoté le rôle, puis finalement, ça a parti de là, tu sais. Fait que c'est là que je suis devenue full actra, UDA, etc., etc. Trouver un agent. Puis c'est vraiment comme, c'est arrivé naturellement. Là. C'était pas quelque chose que je me suis dit, OK, bon, ben, je veux être actrice, c'est ça que je vais faire, puis ça va être ça ma carrière, là. Mais t'as un aspect artistique qui vient avec toi, là. Comme... Ben, tout à fait, là, tu sais. T'es pas, t'es pas calculatrice, là, puis j'ai commencé à faire... Non, vraiment pas. C'est loin d'être mon créneau, je te dirais, là, les finances. Mais c'est sûr que quand tu te pars en business, t'as pas le choix. T'apprends. Puis c'est pour ça que durant la pandémie, j'ai fait l'École des entrepreneurs du Québec. Là. Fait que, tu sais, ça vient chercher les cours de comptabilité, stratégie, tu as un peu de droit des affaires, tu as tout ça là, qui Fait que pour rajouter... Fait que là, tu sais, mais OK, au début de vingtaine, là, ça fait quoi, après 20 ans? Je pense que c'était ton anniversaire dernièrement, si je ne me trompe. Oui, 41 ans. Là. Ah, ça, c'est bien. Merci. Tu sais, je trouve qu'il y a une misconception, tu sais, de vraiment de vieillir, que peut-être on voit un peu différemment, mais je me rapproche, moi, de la quarantaine,
Puis, honnêtement, j'ai comme out. On dirait qu'il y a quelque chose de cool qui s'en vient à ce stade-là, tu sais, au niveau de qui tu es professionnellement, ou sinon juste l'expérience que tu amènes, ton bagage, ton niveau, ton instinct aussi, comme aiguisé à ce moment-là. Là, comme tu peux sentir la bullshit de très loin, là. Oui, parce que tu as vécu, tu sais. Puis c'est sûr que j'ai eu une enfance assez atypique, là. J'ai vécu beaucoup de choses pour, justement, je suis en train d'écrire sur ma vie, là. J'ai commencé, je suis rendue à peut-être la 32e page. Mais j'en ai assez pour écrire tome 1, tome 2, tome 3. Mais non, c'est ça, c'est avec l'expérience. Puis plus tu vieillis, plus que t'es comme, OK, cut de bullshit, là. Genre, j'ai pas rien que ça à faire, tu sais. Quand on parle de la mode, on parle du beau veston que je porte, puis vous savez déjà que ça se passe chez notre partenaire Middleman. Ils sont disponibles sur l'avenue du Parc au 8815, au bureau 201. Donc, si vous recherchez un prêt-à-porter pour toute occasion, puis en ce moment, allez voir la collection d'été. Il y a tout plein de couleurs qui vont faire ressortir votre mélanine avec le bronzage que vous allez recevoir. Donc, pensez Yellow Sea Podcast, pensez veston, pensez middleman.ca. Et retournons à notre épisode. Ben justement, tu sais, comme des femmes plus expérimentées, plus matures aussi, c'est cut to the chase. Genre, tu sais, aussi, t'as des enfants, t'as un garçon. Fait tu sais, je pense que si je ne me trompe pas, tu sais, les femmes aussi, ils ont une horloge biologique aussi, où est-ce que tu veux l'exploiter, tu veux l'amuser, mais aussi, tu vois que peut-être. En ce moment, les grandes discussions, c'est que les différences entre hommes et femmes, fait que vous aussi, en ce moment, vous prenez beaucoup focus sur la carrière, ce développement-là, puis j'imagine que tu fais partie de cette génération, milléniale. Ouais. Où est-ce que, nous, on a comme vu la transition du analogue, du digital, on a vécu à l'extérieur, on a vécu dans le virtuel, avec une maturité des deux sens, parce qu'on n'est pas né directement ça. Non. Fait que tu viens avec, selon moi, déjà là, avec cette mentalité-là, où est-ce que, la femme commence déjà à s'épanouir beaucoup plus, peut-être. Génération de ta mère. Ou... Oui. On a évolué là-dedans. Là. Et c'est certain que moi, j'ai toujours été portée à avoir... je suis une grande passionnée, mais quand je te dis passionnée, c'est pas juste dans une affaire, c'est dans tout. J'ai tellement plein d'idées tout le temps. Mon cerveau, on dirait, ça n'arrête pas. Puis, tu sais, je fais beaucoup d'insomnie. Il y a toujours... des fois, il faut que je me lève parce qu'il faut que je l'écrive, sinon je sais que je vais l'oublier. Fait que... c'était plus jeune, pour moi, c'était difficile de canaliser tout ça. Fait que j'embarquais dans des projets où, je les finissais pas, je les terminais pas nécessairement, mais c'était là. Fait que je faisais comme plein de choses, mais je continuais à faire toutes ces plein de choses-là. Tandis que là, ça fait, je te dirais, peut-être depuis la pandémie, là, je suis plus canalisée, je suis plus ancrée dans qu'est-ce que je veux faire. Puis depuis les 3 dernières années précisément, là, j'ai comme trouvé vraiment le chemin que je sais que c'est ça pour moi. Là, puis c'est pas évident parce que trouver quelque chose que tu veux faire dans la vie, toute jeune, on dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Hey, voyons. C'est la pression, là. Je veux dire, tu sors du secondaire, tu es comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, là? Tu sais? Surtout, on a tendance à se comparer aux autres. Tu vois, genre, il y a un élève qui va peut-être être bolé à l'école, puis il va se démarquer, puis tu vois, tout va bien. Tout le monde a les choses en contrôle, puis là, tu commences à refléter sur toi-même. Damn, je sais pas où je m'en vais. Non, puis nos intérêts changent aussi en vieillissant. Il y a ça. Dans le temps, nos grands-parents, tout ça, avaient un métier pendant toute leur vie, là. Ouais. Maintenant, c'est plus ça. Je ne suis pas la seule dans cette histoire-là. Il y a plein de gens qui ont fait 3 métiers ou qui ont plusieurs cordes à son arc. Là, ben, surtout avec l'arrivée du gig economy, on pourrait dire. Là, fait qu'en ce moment, ça s'est passé autour de 2008 où est-ce qu'on a commencé à avoir les plateformes, un Airbnb, un Uber. Où est-ce que il y a eu une crise mondiale, fait que là, il y a des nouvelles plateformes, puis la technologie qui vient te donner accès à des nouvelles opportunités. En ce moment, c'est fou à voir comment il y a un nouvel immigrant peut venir ici puis commencer à faire genre du Uber Eats, là, puis dès ton arrivée dans le pays, tu peux commencer à faire de l'argent, qui était quelque chose que dans le passé, c'était un petit peu plus différent. Ouais, mais justement, l'ouverture de l'économie des gigs, là, on commence à développer une mentalité plus hustler. Puis encore là,
Notre génération. Oui, mais attends, on n'a pas le choix aussi en même temps parce que là, t'as-tu vu le coût de la vie, là? Sérieux, si t'es pas en couple ou t'es pas en colocation, je veux dire, lève-toi de bonne heure, là. Ouais. Comme la vie est chère, là, maintenant, là. Fait que Hey, des fois, je me questionne, tu sais, je vois des personnes qui travaillent, tu sais, admettons, Walmart, des adultes, tu sais, je suis comme, comment vous faites? comment ils font? Ben, ils sont Même avec un autre salaire, là, quand... Ouais, je sais. Si toi, t'es là, puis peut-être l'autre personne est peut-être dans un autre job, genre de détaillant, comment faites-vous, tu sais, c'est... Je me pose toujours la question. Puis... Je me pose toujours la question parce que moi, j'ai comme 1 million de travail, puis je suis comme, what the fuck? Comment vous faites? Parce que même moi, tu sais, c'est sûr que tout l'argent que je fais, ça va dans ma compagnie, ça va dans mon brand, dans mes créations. Mais ouais, sinon, ouais, c'est difficile, c'est difficile. Je voudrais savoir, j'aime ça connaître un peu, tu sais, vraiment comment les gens ont grandi. Je serais curieux de savoir, toi, tu sais, vraiment, quelle a été ta plus grande adversité en grandissant pendant, genre, tes années de secondaire ou même, tu sais, ton enfance. Tu sais, un moment qui t'a marqué puis qui a tout changé, genre, vraiment ta façon de voir les choses. Oh my God, tu me poses Surtout cette là question-là. C'est surtout là que ça devient obscur. Oui, c'est ça. Ben, je la connais, la réponse, là. Je le sais très bien. Ça a été à mon adolescence, ben, je te dirais vers préadolescence, vers 11 ans, 12 ans, je te dirais. C'est un peu vague, là, mais ouais, ça a été à ce moment-là. Moi, j'étais une fille à papa. Puis j'ai eu... en tout cas, comme je t'ai dit, j'ai eu une enfance atypique, là, qui n'était pas vraiment comme les autres. Mais du jour au lendemain, mon père, il s'est effacé de ma vie. Puis c'est à partir de ce moment, du jour au lendemain, il m'a carrément dit par téléphone qu'il me reniait, puis qu'il allait changer de vie, puis qu'il s'est remarié, il a eu 2 enfants. Bref, tu sais, tout ça au fil des années. Wow. Fait qu'à la préadolescence, ça a été un coup parce qu'avant, je reviens de avant mes 11 ans, j'étais quand même sage à l'école. J'ai toujours été, tu sais, j'étais première de classe, j'étais assise en avant, puis je faisais mes cours de danse, je suis une danseuse de ballet classique, j'ai commencé de 3 ans, puis j'ai arrêté à 20 ans en et parce que des fois, en Gaspésie, il n'y avait pas toujours des cours, ma mère déménageait tout le temps, Montréal, Gaspésie, Montréal, Gaspésie. Fait que c'est ça, c'est préadolescence que mon père et ce moment-là est arrivé, puis ça a été un moment très marquant de ma vie, puis c'est à partir de ce moment-là, j'étais en 6e année, je pense, puis à partir du secondaire, là, ça a tout viré. J'ai comme les hormones, let's go, les menstruations qui arrivent, la révolte, la drogue, l'alcool, tac, 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 tac. Tellement je me suis fait virer de l'école. Ah, j'étais pas du monde. J'étais pas du monde. Je me suis fait virer de l'école. Ma mère a dit, tu t'en vas vivre en Gaspésie chez ton oncle, mais je veux plus rien savoir. Merci, bonsoir. Puis, c'est ça. OK, fait que t'habitais pas en Gaspésie, t'habitais quoi, où? À Montréal, dans ce temps-là. Ouais, parce que, tu sais, vraiment, toute ma vie, j'ai fait Montréal, Gaspésie, Montréal, Gaspésie, OK? Puis, à partir de 10 ans, je pense, on est retourné à Montréal. Puis là, ma mère est restée là depuis ce temps-là. Elle n'est jamais retournée en Gaspésie. Fait que l'adolescence à Montréal, tu sais, ma mère, quand elle a vu comment je virais, puis... Ouais. Tu sais, elle était comme non, puis elle était plus capable de moi. Là. Fait qu'elle était comme, là, tu t'en vas vivre chez ton oncle en Gaspésie. Puis là, tu sais, tu dis ça à une adolescente. J'étais comme, qu'est-ce que je vais aller faire à Saint-Jacques dans le rang 8 avec les chevreuils? Parce que mon oncle habitait, la Saint-Jacques, c'est un petit village en arrière du village. Il n'y a vraiment rien. OK, oui. Puis il est là, puis il rit en arrière. Mais, ouais. Ouais, fait que, mais finalement, ça... Ça a été la meilleure chose, toi? Oh, écoute, est-ce que j'ai aimé ça chez mon oncle? Non, il faisait exprès, il était super sévère et tout ça, puis, mais, tu sais, il y avait des chevaux, fait que moi, je me levais le matin, j'attelais mon cheval, puis je partais dans le bois, puis let's go, qui mouillait pas. Sauf que, bon, il était vraiment sévère, je pouvais pas rien faire, mais, tu sais, je me suis fait des nouveaux amis, là, j'étais à l'école secondaire là-bas, puis... Tu sais, eux autres, ils tripaient, puis ils faisaient plein d'affaires. Moi, j'avais jamais le droit parce que j'étais tout le temps punie. Mais tu sais, c'était voulu de... c'était vraiment... Puis j'imagine que lui, il devait avoir aussi une façon de voir les choses très, genre, stricte, genre mais selon conservatrice. Tu viens là-bas, là, comme... T'es pas ici, dans la grande ville où est-ce que, OK, on laisse lousse un peu, là, tu sais. Mais c'était voulu.
c'était voulu selon les directives de ma mère. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un bout que ma mère était comme non, là, laisse-la aller au bal définissant. Elle était comme non, tu rentres à 11 heures. J'étais comme OK, on se calme. Fait qu'après ça, mais finalement, c'était juste comme c'est arrivé au mois de mai, je te dirais. Fait que j'avais juste comme 1 mois ou 2 à toffer. C'était juste pour me donner une petite leçon de vie là, très drastique. Puis, tu sais, ma mère m'a toujours dit, tu vas voir, tu vas me remercier plus tard, tu vas vouloir rester là, puis blablabla. Puis finalement, ben après, quand l'année est terminée, j'ai demandé à ma mère si je pouvais rester en pension chez ma chum de fille. Puis je suis déménagée chez ma chum de fille, puis je suis restée là jusqu'à mes 17 ans. Là. En Gaspésie? Ouais. OK. Fait que, T'as-tu remercié ta mère depuis? ben oui. Regarde, je te parlais un peu parce que c'est fou, cette histoire-là, je l'ai vécue aussi. Moi, j'ai vécu à New York. Puis à 16 ans, Nice. ça dérapait. New York, ouais, j'imagine. Ouais. Tu peux imaginer, tu sais, il y a Montréal puis il y a New York, fait ça dérapait. Puis ma mère m'a foutu dehors, elle m'a envoyé chez ma tante, à vivre à Laval. Puis justement, la même leçon, tu vas me remercier plus tard, tu vas voir, c'est pour ton bien, tu sais, puis tu le fais. J'avais abandonné aussi de me battre, rendu là. Fait que tu fais le mouvement, puis tu sais, c'est là que, tu sais, des fois, on questionne aussi, tu sais, vraiment, genre, ce sens de nos mères qui ont, mais aussi, tu sais, vraiment le risque, mais de prendre une décision telle comme celle-là. Tu sais, t'es-tu un enfant unique ou t'avais des frères et sœurs? Non, je suis la plus vieille. OK. J'ai un frère et une sœur. Mais on a beaucoup d'écarts, OK. de différences. Fait que, tu sais, ma mère monoparentale, ben, c'est moi qui... Tu sais, c'est sûr que aussitôt que j'étais en l'âge de... Moi, à 12 ans, je te faisais des chops de porc dans le four. Là, il n'y avait pas de problème. Là. OK. Comme, tu sais, j'ai gardé mon frère, ma sœur. Tu sais, mon frère, quand il était jeune, j'ai 12 ans avec mon frère. J'ai 7 ans avec ma sœur. Tu vois, moi, j'ai 11 ans avec ma sœur. Fait que, tu sais... Je comprends. J'étais comme la... Tu sais, si ma mère répondait pas, mais c'est mon frère. C'est moi qui appelais pour demander la permission de... Tu sais... T'as-tu encore une relation, un contact avec ton père? Ou non, vraiment, pas du tout. Non. Jusqu'à temps qu'il te voit dans les... Ben, il m'a sûrement vu partout, là. Je veux dire, ma face est aux gens coutus, avec les produits Marcel, tu sais, comme... Ben, c'est surtout ma belle-mère qui me reconnaît. Lui, je pense pas que... Tu sais, puis j'étais en contact avec la famille. Mon père vient du Nouveau-Brunswick, puis ma mère vient... Nous, on vient de la Gaspésie, tu sais. Puis... je suis en contact très serré quand même avec une de mes tantes là, en Gaspésie. Puis c'est ma fan numéro 1. Là. Elle pose tout le temps mes affaires. Fait que forcément, il m'a vu. C'est sûr qu'il m'a vu. Là. Parce que ça ressemble à cette histoire typique aussi qu'on peut voir de gens qui deviennent célébrités, qui ont été délaissés par les parents. Puis quand la personne est rendue au sommet, ben c'est là que le parent qui a dénigré, ben décide de revenir. Puis tu sais, ouais, je pense faire pas. sa paix. Là, comme, hey. Ouais, ben là, sa paix, il va la vivre tout seul. Ben, non, c'est... Mais... non, mais en voulant dire... Non, tu sais, j'y en veux pas. J'y en veux pas. Pour vrai, j'y en veux pas. J'y en veux plus. C'est ça, la différence. T'as fait la paix. J'ai fait la paix avec ça parce que je peux pas, à un moment donné... tu sais, c'est son choix. Mais en même temps, je comprends aussi. Je comprends... il l'a pas eu facile non plus. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je visitais mon père en prison. Là. OK. Fait que... OK, fait que... Tu sais... S'il n'y avait pas eu cette femme-là dans sa vie, puis qu'il n'y avait pas, tu sais, qui l'a aidé à changer sa vie, peut-être que je sais pas où il serait rendu. Fait que je peux comprendre les décisions qu'il a faites. Puis pour ça, tu sais, je suis contente, il s'en est sorti, il s'est remarié, il a eu 2 filles que je connais pas vraiment, là, tu sais, mais c'est ça. OK, non, je vois, puis plus que tu parles, plus qu'on dirait que, genre, je connais ta situation. Je suis dans une situation, regarde, déjà là, le changement, genre, d'environnement, je l'ai vécu. Ma relation avec mon père aussi, c'est une chose où est-ce qu'il est pas présent, fait. Ouais. Mais c'est drôle parce que... Pour un enfant, c'est quand même assez traumatisant, là, comme événement, là, tu sais. Moi, c'est arrivé très jeune, fait que j'ai pas eu le trauma qui vient avec, j'ai plus eu les questions, le mystère qui vient. Ouais. Qu'est-ce qui serait passé si tu serais là? Mais encore là, c'est drôle parce que cet événement-là, dans le fond, c'est l'élément déclencheur de ta vie qui t'a amené à où est-ce que tu es. Ça a fait ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Ça a fait que je suis quand même... moi, tu me mets dans une situation de guerre. Merci, bonsoir, je m'en sors, là. Parce que d'avoir vécu genre la transition puis la tranquillité d'esprit de retourner peut-être en région puis juste voir peut-être
Tu parles des chevaux, par exemple. Mm. Tu devrais avoir développé un genre de relation avec la nature derrière Oui, ça. beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'aime les animaux, là. En tout cas, j'ai 2 chats. J'avais deux chats, mais là, je suis rendue avec un. Parce que j'aime les animaux, mais j'étais allergique. J'ai 2 chiens. J'ai un chien loup. Un vrai chien loup, là. Qui vient de la Ici? Gaspésie, tout ça. OK. Puis, ouais. Non, ouais, j'aime les animaux. Hmm. Je te dirais que j'aime plus les animaux que les humains, même. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Ouais. C'est drôle, j'avais une conversation avec quelqu'un dernièrement, là, puis ils sont en train de développer, genre, une machine là, pour faire des tests sanguins. Puis j'ai disais, tu sais, t'as-tu pensé peut-être à le faire pour les animaux? Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui s'en foutent de comment leur apparence, comment ils mangent, mais ils vont tout mettre pour leur chien ou Ouais. chat. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les vétérinaires en prennent... La santé de l'animal est beaucoup plus genre Mais oui. saine que celle-là de son owner. Ouais. Si tu pouvais juste te permettre un animal exotique, ce serait lequel? C'est là que tu voudrais. Un animal exotique. N'importe quel animal, ça serait quoi? Un flamant rose? Non. Dans les oiseaux, je suis pas très oiseau, moi. J'ai peur un peu des oiseaux. je les aime Ben, ils sont de loin. agressifs aussi, ça. Mon Dieu, attends, tu me dis ça de même? Ce serait probable... Ben, un loup. Ah ouais? Un loup, une panthère noire. Ah, la panthère noire. Ouais. Mais un loup. Ouais. Fait que le loup, c'est comme ton esprit animal. Je pense que oui. Il peut être solitaire comme il peut être dans une meute. Oui, mais les loups, je le vois chez ma chienne, elle a le tempérament du loup. C'est des... tu sais, elle a 3 ans, on dirait qu'elle a 180. Ah, shit. C'est fou. C'est un chien comme dans les films, tu vois. Là, tu sais, les films de chiens, quand t'es jeune, tu regardes ça. Là. Ton meilleur ami, puis qui te suit partout, pas de laisse, puis tout ça. Ben, elle est comme ça. Puis son tempérament est très calme, très posé. Puis les loups, c'est comme ça. C'est très posé. C'est la nonchalance quand elle marche. Ouais, on dirait que c'est comme une vieille âme. Là. Jusqu'à temps que ça... C'est ça. Mais elle a pas provoque. vraiment... son frère, c'est drôle parce que son frère, c'est mon frère qui l'a récupéré. Ah. Ils sont pareils. Lui, il est juste plus gros parce que c'est un mâle. Là. Puis, mais lui, il est plus la... Tu sais, on s'en va au chalet, puis il revient, il a la bouche en sang parce qu'il a été chassé. OK, je vois le genre. Il a l'instinct plus qu'elle. OK. Mais c'est des chiens hyper familiales. Ça adore les enfants. Puis quand tu sais, Wolfpack, là, si tu fais partie de la famille, ils vont tout faire pour... c'est très fidèle. Là. OK, intéressant. Ouais. Fait que oui, ça serait le loup. Le loup, hein? Ouais. D'ailleurs, j'ai vu... c'est sûr, je suis des groupes de loups, puis des gens qui ont des loups sur Instagram. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un qui élève des loups, puis ils ont eu une portée. Ah. Fait que là, t'es... Là, je suis comme, si j'avais une maison à la campagne, mais tu sais, comme, c'est pas légal, là, tu peux pas amener ça. À moins que t'aies des voisins qui te dénoncent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est genre en Turquie, puis si tu fais amener ça, tu sais, Ok, aux douanes, ouais, comment ok, ça ça- fonctionne, tu sais. C'est pas des loups du Québec, là. Non. Ben, l'ADN, oui, ils sont 80% loups, 20% berger allemand, je pense. En tout cas, mais ça reste que Ouais. c'est un loup, là. C'est de l'amener ici. Ouais. Donc, à quel âge t'as commencé la mode, le design, Ouais, l'intérêt? direct au secondaire, dans mes cours de maths. Ah, fait que tu dessinais des... Ouais, j'écoutais pas en classe. Tu étais une de ses élèves. Hein? Ouais, je dessinais. Avec J'étais des dans mon chiffres. univers. Ouais, c'est à partir de ce moment-là, mais c'est ma sœur qui m'a rappelé ça, puis ma cousine, il n'y a pas longtemps. Hey, tu te souviens-tu? Tu faisais juste ça. D'ailleurs, ma cousine, vu que ma mère était à Montréal, ma cousine qui était, on a quoi, 5 ans, elle est 5 ans plus vieille que moi, je pense. Mais, tu sais, l'école, les professeurs, ils parlaient. Hey, ouais, faudrait peut-être que tu dises à ta cousine Tu sais, elle recevait des messages des professeurs parce que je dessinais trop en classe. Ouais. Ça a commencé là.
Regarde, dernièrement, il y a comme une tendance tu sais, de gens, ou même pas de gens, mais juste de personnes qui sont diagnostiquées TDAH. Mhm. On dirait que, puis plus que tu parles du monde, on dirait que tout le monde a genre le symptôme, puis tout le monde est l'est. Mais Ouais, on dirait que toi, y a-tu quelque chose que, tu sais, si t'étais pas une personne qui écoutait, tu faisais des dessins, tu dans ton monde? je pense pas que je suis TDAH. J'ai pas été. Je me suis jamais. J'ai pas fait le test. Mais il me semble que TDAH, c'est plus. T'es pas capable de. Tu te fais une affaire, puis là, t'es pas capable de le terminer, puis là, tu t'en vas direct ailleurs. Mettons sur une tâche que tu fais Mhm. dans la vie de tous les jours, là. Il me semble que c'est ça. Ouais, ben c'est du monde. Je pense que, ben, regarde, le lien que j'essaie de faire ici, c'est que avec plusieurs personnes qui ont eu complètement la misère, c'est drôle parce que on dirait 90%, 99% des personnes avec qui j'interviewe que c'est pas des personnes qui sont académiques, mais beaucoup de ces gens-là, ben, à l'école, ils étaient juste facilement distraits par d'autres choses. Ouais. Puis il y a une couple de personnes que, oui, tu sais, les autres, ils me l'ont dit, qui sont TDAH. Mais quand on rentre dans la discussion de l'éducation, puis dans ton cas, tu as les profs qui te disent ah, mais tu vas surveiller, tes notes sont pas bonnes, tu vas finir au McDo, puis des trucs comme ça. Mais, tu sais, j'ai parlé à un prof à un moment donné, un prof de HEC, ça fait 20 ans qu'il était là, puis, tu sais, on parlait de la réforme de l'éducation ici, où est-ce que, tu sais, on commence à réaliser qu'il y a plus de monde que, tu sais, tu peux pas rabaisser une personne parce qu'elle est juste pas attentive à un cours ou est-ce que c'est juste pas dans sa personnalité de devoir à suivre tout. Puis, tu sais, dans ton cas, tu penses-tu que si, admettons, l'école t'aurait donné déjà plus de ressources à te pousser vers, OK, ben... Parce que moi, selon moi, je vois mes enfants, je vois ma fille dessiner, je vais tout faire pour qu'elle exploite ce talent-là à son maximum. Mais je pense que aussi, tu sais, en tant que professeur, tu as des élèves, tu as quoi, je sais pas combien d'élèves dans une classe, là? Mettons 20, je me souviens plus combien tu as d'élèves là, dans Je une pense que classe. ça serait la norme. Alors, souvent, apparemment, ça Mais, tu sais, déborde. chaque enfant est construit différemment, puis chaque enfant a des intérêts différents, puis c'est sûr que ça prend une structure académique, là, mais ils peuvent pas avoir, au nombre d'enfants qu'il y a dans une classe, je pense qu'ils peuvent pas avoir un parcours stratégique pour chaque personne parce que telle personne, elle est comme ça ou telle personne, elle est comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus ça le problème, là. Mais je pense qu'il devrait avoir genre certaines options d'un style d'école où est-ce que... Oui. Même au secondaire, ça va. Il n'y en a pas assez, ça c'est vrai. Tu sais, comme moi, au secondaire, j'ai fait l'école FACE ici, qui est un accès sur les beaux-arts. Fait que, évidemment, j'étais en théâtre, puis musique instrumentale et chant obligatoire. Tu avais le choix soit théâtre ou soit sciences. Là. Moi, j'étais en théâtre. Puis, écoute, j'ai adoré cette école-là. C'était génial, là, pour moi, en tout cas. Mais mon fils, tu vois, lui, il veut rien savoir. Il jouait parce que moi, je voulais l'emmener là parce qu'il est intéressant avec cette école-là, c'est que c'est une école primaire et secondaire. Ah, OK. Fait que ça, c'est intéressant. Mais lui, jouer de la musique, tu sais, être attitré à un instrument de ton primaire jusqu'à ton secondaire, puis que t'aimes pas comme exemple, moi, j'avais la clarinette, là. Clarinette. Comme j'aimais pas ça, là. C'était pas... c'était le piano ou... Tu aurais pu me donner le violon, là. Tu veux faire quelque chose de cool, tu sais. Ouais, mais tu sais, au nombre d'élèves qu'ils ont, ils peuvent pas tout avoir. Tu sais, c'est sûr que la majorité vont choisir le saxophone ou le piano. Ben, il faut qu'il... Parce que le but, c'est t'es en concert, tu fais des concerts, tout ça. C'est normal que tu peux pas nécessairement... Ils te donnent des choix, là, 1, 2, 3, mais... On a tous besoin des clarinettes. Non, c'était même pas dans mes choix. Fait que là, t'es comme, je pognais avec ça, moi, toute l'année. Ouais. Puis, OK, fait que là, tu t'es lancé, fait que dans le début de ta vingtaine, c'est là que tu parles, tu t'en vas en coiffure. Ben là, j'étais en coiffure, ouais. J'étais en coiffure, puis encore là, c'est très créatif, tu sais. Puis quand je suis sortie de l'école, j'ai fait une compétition de coiffure, mais coiffure haute, je vais choumer. Pardon. Tes souhaits. De coiffure haute, haute coiffure, là, mettons. Là. Fait que, tu sais, j'avais créé comme la Reine des Glaces. Puis c'est une sculpture que j'avais faite avec les cheveux. C'est une compétition à la Place des Arts, là, en sortant de l'école. Puis après ça, j'ai déménagé à Québec parce que je m'étais fait un chum là. J'ai commencé à travailler en salon, Et c'est arrivé, quand j'ai commencé sur le plateau, je pense que j'avais 25 ans,
c'est arrivé comme ça parce que j'ai eu mon premier rôle, en ayant mon premier rôle sur un plateau américain. On parle pas Georges avec le coiffeur, le chef coiffeur. Puis dans ce temps-là, je travaille à Montréal, au salon Léopold, qui est dans le Vieux-Montréal, qui est un vieux salon. Puis ce monsieur-là est très connu dans le domaine. Fait qu'on parle, puis il est comme « Ah, Léopold, je connais ça, comment qu'il va? » Bon, on parle de ça, parce qu'évidemment, en faisant mes cheveux, ben, j'ai dit que je faisais ça comme métier. Fait que là, il dit « Ah, ça t'intéresserait-tu de travailler ces plateaux? » Et j'étais comme « Ben oui, why not? » C'est seulement 6 mois plus tard, il m'a contacté. Il dit « Écoute, on fait une série, ça te tente-tu? Une série américaine, ils sont là pour plusieurs saisons. » Let's go. Puis j'ai commencé comme assistante, plus à la figure. Je m'occupais de la figuration. Puis après ça, entre chefs, ça se parle. Puis là, OK, on a NG, tata. Je me suis ramassée à être assistante aux rôles principaux. Puis comme ça, fait que j'ai fait ça quelques années. Après ça, j'ai fait des séries. Après, je suis tombée plus dans le québécois. Mais tout ça en dégotant des rôles aussi. Fait que là, ça créait des contingences au niveau des horaires parce que là, vu que tu es au rôle principal, tu peux quasiment pas te permettre d'être malade. Là. Fait que déjà là, j'ai été chanceuse d'avoir des chefs qui étaient très compréhensifs puis qui me laissaient aller faire mes auditions quand même dernière minute, là, parce que quand tu as des auditions, c'est toujours dernière minute, 2 jours avant, 3 jours avant. Fait que, tu sais, ou même des fois la veille. Fait que là, comme, OK, sneak out, let's go, vas-y, reviens. Comme, ou des fois, je pouvais me faire remplacer. T'sais, au moins, j'avais toujours un backup, déjà clé en main. Que, OK, j'ai une audition dans un an. Voici, il y a cette personne-là qui peut me remplacer. Let's go. Fait que la chef, elle a pas, ou le chef n'a pas besoin de chercher quelqu'un. Ouais. Cette journée-là, dernière minute. Fait que c'est un stress de moins, là. Fait que, au moins ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai continué comme ça, puis jusqu'à temps que mon fils, il y a 4 ans, se plaint parce que c'est des gros horaires. C'est sûr que c'est à peu près normalement au mois de février jusqu'au mois d'octobre. À moins que tu fais des films d'hiver, là, ce qui n'est pas mon cas. Je suis quand même princesse, là, mais j'ai le cul à moins 40, là, en train de faire des retouches. Non, merci. Mais, fait que tu sais, t'es comme, ben, je te vois pas. Il dit, oh, maman, je te vois pas, j'aimerais ça que tu restes avec moi. Fait que j'ai comme arrêté ça. Ça, c'était vraiment le... Puis à un moment donné, c'est comme mélangeant parce que tu as les réalisateurs aussi qui te connaissent en tant que coiffeuse, mais qui savent aussi que tu es actrice, mais ils te prennent pas nécessairement au sérieux parce que tu es coiffeuse. Tu sais, comme dans leur tête, ça se passe pas, tu peux pas faire. Mais écoute, ça donne que je travaille ces plateaux, mais tous les acteurs ont des formations. Il y en a qui sont psy, il y en a qui sont comptables, il y en a qui. Tu sais, ça te prend un backup parce que c'est pas stable. Ouais. Tu sais, fait moi, ça donne que j'étais coiffeuse ces plateaux, là, that's it. Fait que c'est ça ton backup. C'était ça. Mais là, plus là, ça m'intéresse plus de faire ça, là, mais... Mais je pense que t'es rendu à une autre étape aussi. Là. Ouais. Fait que l'actrice est arrivée avant, puis je peux imaginer d'une actrice, ben ça aussi, ça doit ouvrir les portes pour devenir mannequin. Ouais. Ben, j'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours aimé ça. Je pense j'avais 7-8 ans, ma mère me prenait en photo avec son ami photographe. Tu sais, let's go, on fait des photos, puis... Là, il n'y avait pas de sel encore. Là. Non, c'était vraiment ma cousine aussi qui a fait un cours, qui a étudié là-dedans. Fait que j'étais son cobaye, son modèle. Ça a toujours été ça. Fait que c'est sûr que je suis pas dans les normes. Tu sais, je fais 5 et 7, ça prend... Là, c'est moins pire, là, ça prend 5 et 8. Bon, je suis forte de poitrine, blablabla. Fait que... il n'y a pas vraiment d'agence qui m'a jamais pris jusqu'à récemment parce que maintenant, il y a des volets qui est pas... C'est sûr que je peux pas faire du gros runway, puis, mais maintenant, il y a des volets plus... comment t'appelles ça? Il y a un nom pour ça qu'ils mettent dans l'agence. Justement, quand tu vas voir, tu as les modèles, puis tu as les influencers maintenant, mais tu as aussi le volet plus madame, monsieur de tous les jours genre, qui peuvent... Il y a un nom pour ça. Il y a un nom pour ça. Quoi, mais ouais, non, je vois le genre. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis en fait, j'étais dans les archives de mon agence. J'étais pas dans l'agence, mais ils m'ont dit, moi, ils m'ont toujours dit, même chez Folio, une grosse agence, ils m'ont toujours dit, écoute, Angie, on sait pas où te mettre, t'as comme le cul entre les deux chaises. Tu sais, t'es pas assez monsieur, madame, tout le monde, puis t'es pas éditorial, tu sais, t'es pas runway non plus, on sait pas où te catégoriser, tu sais.
Fait que c'est difficile pour nous. On sait pas où te mettre. Ça a toujours été ça. C'est drôle parce qu'en ce moment, j'imagine que cette catégorie-là, c'est influenceur maintenant, ou est-ce que tu peux être un peu très diversifié selon tu deviens plus niche. Ouais. Fait que tu sois grande, que tu sois petite, que tu sois ronde, que tu sois d'une certaine couleur, peu importe, il y a une niche pour, puis tu peux la développer avec l'audience vu que tu as une communauté que tu peux atteindre beaucoup plus facilement que peut-être dans le temps. Ben oui, mais c'est ça que les gens veulent aussi. C'est la vraie vie. Même dans mes modèles et tout ça, quand j'ai fait mes premiers défilés, j'ai vraiment pris des tailles. J'ai pris des tailles plus, j'ai pris des tailles petites. J'avais de tout, j'avais une diversité. Parce que pour moi, c'est ça la vie. C'est pas la personne qui fait 90 livres à moitié anorexique qui fait dans. Tu sais, je comprends, mais c'est pas ça la vie. Puis là, tu sais, que tu es rendu dans le mode, tu vois le standard aussi, tu sais, vraiment l'image de la femme, même autant pour l'homme, tu sais. Mais l'homme, on dirait que c'est différent parce que oui, tu sais, il y a une acceptation, je trouve, mais on dirait que l'homme demeure comme un certain homme, à part genre l'attrait psychologique qu'on essaie de tout changer, là. Ouais. Mais, tu sais, on dirait qu'il y a une acceptation, tu sais, que les femmes aient plus vraiment de catégories entre elles. Puis ça, c'est dans ton domaine, là, tu le vois, là, comme aussi, surtout, tu sais, peut-être t'es allé dans un côté qui est beaucoup plus haute, je ne veux pas dire le terme. Ouais. Ben, c'est du sur-mesure que je fais. C'est qui ta clientèle potentielle dans, justement, quand tu designs? C'est les femmes qui vont se marier. Après ça, au niveau de la promo, c'est les actrices, les personnes dans le milieu du showbiz qui font des tapis rouges, qui ont des galas, des choses comme ça. Puis après ça, c'est des femmes de 35 ans et plus, ça, je te dirais, qui sont quand même fortunées, qui peuvent se permettre de se faire une robe parce que c'est comme, j'ai des robes qui valent 15 000 $, puis j'en ai d'autres qui valent 8 000, mais c'est ça, c'est des gens qui peuvent se permettre de se faire une robe, tu sais. Puis, dans le côté qui a plus d'ouverture pour moi, c'est dans la mariée, parce qu'en fait, ce que j'aime avec ça, c'est que tu fais pas juste une robe, tu crées un sentiment, tu sais. C'est un souvenir à vie. Fait que tu travailles vraiment d'acolyte avec la mariée parce que c'est ses goûts à elle, c'est comment elle l'a vu. C'est vraiment très, très, très personnel. C'est ça qui est le fun. Comment es-tu venu à vraiment développer vraiment ce côté-là, faire des robes? Parce que, mettons, moi, j'ai une voisine ici à côté, ils font des robes, mais vraiment, c'est du détail, c'est du Simons. Ouais. Mais toi, tu es allé dans une niche où est-ce que tu sentais, est-ce que tu avais déjà genre une image en tête que tu voulais genre remplir? Ou être une demande? Ou peut-être c'est une opportunité comme une femme est venue comme écoute, j'ai développé ça parce que ça fait les 2 dernières années, j'ai fait le MAD Festival qui est à la Place des Arts. Puis, c'est pas juste un défilé qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment un show. OK? Puis, avant, je l'ai encore, c'est Les Aguicheuses. C'est une compagnie de lingerie que j'ai comme mis de côté pour l'instant. Mais c'est en faisant le show MAD que j'ai développé ce côté-là, que j'ai vraiment découvert que c'est ça qui me plaisait parce que je me suis mis à en fait, quand je te dis en termes, il faut développer un show, vu que moi, j'ai un background en danse, la créativité est là fois 1000, là, puis, fait que j'ai créé un show avec des danseurs professionnels. Je racontais une histoire. C'est une histoire d'amour. Nice. Ouais. The storytelling. Oui. Puis, dans cette histoire-là, ben, les filles défilaient, commençaient à habiller. Puis là, ça finit un peu... Ouais. C'est sur une place publique, on s'entend. Il n'y avait pas de nudité ou quoi que ce soit, mais il est en lingerie, tu sais. Fait que c'est en fabriquant ces robes-là, c'était plus du prêt-à-porter, mettons, que j'ai découvert que j'aimais ça. J'ai toujours été glam. Tu sais, j'ai vraiment... Je me compare à un mini-wits, là. C'est pas dans la première entrevue que je dis ça, là. Côté givré, côté blé entier, là. C'est littéralement moi, parce que tu peux me voir sur un tapis rouge avec la méga robe, toute fancy, glamour, mais le lendemain matin, je suis en train d'accrocher un verre sur un fil de pêche ou je suis en train de faire du motocross, là, tu sais, habillée en mou, puis... Tu sais, j'ai pas de milieu, là. C'est vraiment un ou l'autre. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est en
je me suis découvert en faisant le MAD Festival les 2 dernières années. Fait que la mode, c'est vraiment quelque chose qui est venu, genre, dernièrement, depuis combien de temps? Ça a toujours été ça quand je sors, tout ça. J'aime m'apprêter, j'aime ça être bien paraître. Sur des tapis rouges, j'aime ça être différente des autres, être le côté glamour hollywoodien, on l'a pas nécessairement ici. On l'a un peu plus, là, mais on l'a pas encore à 100%. Ou même comme en France, sur les tapis rouges, c'est ça. Fait que j'ai toujours aimé ça, puis j'essaie de ramener ça ici. Fait que là, tu as fait le Paris Fashion Week. Ouais. Comment c'était l'expérience? Phénoménal. Est-ce que c'est-tu un objectif que tu te donnais pendant que tu faisais ce que tu faisais, à aller vraiment au plus haut, genre, événement, tu sais? Pas en tout. Même pas? Non. Écoute, je me suis dit, moi, je me lance des défis dans la vie, là. Puis c'est peut-être un petit problème aussi qu'on n'est jamais satisfait. T'es perfectionniste? Très. C'est une obsession chez moi. Et on dirait que je suis comme, non, OK, plus haut, jusqu'à temps que tu pètes aux frettes. Non, c'est pas vrai. Regarde, des fois, c'est vrai qu'il faut aller. Là. Non, mais je dis ça. Non, écoute, c'est sûr que, oui, faire la Fashion Week de Paris, tu sais, j'ai soumissionné. J'avais le choix, tu sais, comme New York ou Paris. J'avais l'impression que New York, c'est plus côté business. Paris, c'est plus prestigieux. Fait que c'était comme un défi pour moi. J'ai soumissionné. Ça a pris peut-être 1 mois, 2 mois avant d'avoir une réponse. Puis j'ai été acceptée. J'ai fait affaire avec une compagnie de New York, justement, qui fait ça fait 8 ans. Fait que c'est comme un clé en main qui t'amène. Fait que ça permet aux nouveaux créateurs de dépenser moins que directement avec la fédération. Mm-hmm. Parce que quand tu fais avec la fédération, ton emplacement, tes modèles, tout ça, c'est pas clé en main. Faut que tu payes de ta poche, tu sais. Fait que c'est littéralement au moins 120 000 là, en partant là, pour un petit show. Là. Fait que en faisant ça avec eux, c'est un peu moins. C'est beaucoup d'argent quand même, mais c'est quand même relativement moins. Donc, puis c'est un clé en main, tu n'as pas à te stresser de rien. Mais j'avais pas vraiment... Moi, quand je fais les choses, je calcule pas. C'est pas calculé, il n'y a rien de calculé. Puis, je suis une personne qui va avec son intuition, son feeling. Fait que j'étais comme, ça passe ou ça casse. Là. Avais-tu déjà une collection quand tu étais acceptée ou genre t'es acceptée puis là, genre, c'est quoi les modalités? Non, c'est ça. Là, il fallait présenter 8 looks. Le truc, c'est que j'avais une collection que je venais de faire. Mais là, elle était déjà faite. Elle est déjà faite pour moi. Ça me tente plus. C'est du passé. Là. Elle était faite hier. Là. J'ai besoin de créer, moi. Ouais, tu veux quelque chose de nouveau. J'ai besoin de... Tu t'en vas pas là avec ce que le monde a vu. Tu comprends? Fait que... Puis même à ça, le monde ne l'ont pas vu. Ils l'ont juste vu à Montréal. Mais pour moi, au niveau créatif, j'ai besoin tout de suite de faire autre chose. Fait que j'ai fait un mix and match, disons. J'ai gardé mes préférés, 2-3 préférés que je trouvais qu'ils valaient la peine de présenter à Paris. Puis le reste, j'en ai créé d'autres. Puis avec la thématique, la rossonère. Oui. La rose noire qui est ma rose préférée. Puis c'est drôle parce que quand j'ai vu les photos, je suis comme, ouais, je vois de où ça vient, je vois un peu, tu sais. Je suis pas allé voir parce que, regarde, t'es inspiré par Le Parrain. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, fait que j'ai même pas revu, tu sais, vraiment, juste parce que ça m'a piqué la curiosité de voir vraiment quelle est la thématique. Je suis comme, OK. Mais quand même sans avoir eu un rappel à faire avec, admettons, le film, puis l'histoire, juste à voir ton dessin, je suis comme, ah oui, j'ai vu un sentiment du film quand tu peux faire l'assimilation si tu connais le film. Qu'est-ce qui t'est venu derrière, tu sais, vraiment cette thématique-là? À chaque année, on revisite nos classiques, là, en tout cas pour moi. Là. Puis... il y a aussi le film Casino, qui est un de mes films je l'ai écouté dernièrement en plus. C'est tellement bon. Puis Le Parrain aussi. Puis j'étais dans un moment très, très près de mes sentiments, mettons, l'année passée, au printemps et tout ça. Puis, tu sais, j'avais fait une formation de Reiki. Je suis rendue maître Reiki. Je suis très spirituelle comme personne. Puis
Fait C'est une que... boîte à outils juste tout spontané. Hein? Oui, mais tu sais, j'aime ça, moi, prendre des cours ici et là. Puis j'ai même pris un cours en lithothérapie avec les pierres pour accompagner la guérison en Reiki, tu sais, tout ça. En tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Un autre volet. Okay. Mais ça reste que j'étais dans mon era très, très... bon, en tout cas, j'ai eu des problèmes avec mes hormones, puis j'avais des up and down, puis des fois, je me comprenais plus. Là. Fait que c'est en regardant ce film-là, j'étais super émotionnelle, puis j'ai comme, oh my God, je sais pas, j'ai comme eu un déclic, parce que j'aime le côté vintage, il y a une nostalgie des films d'avant, ou même de l'ère d'avant, comme dans les années 50, le old-fashioned Hollywood, tout ça. Puis, je me suis dit, oui. Puis, tu sais, je suis une fille passionnée, les histoires passionnées, charnelles, tu sais, à quoi bon vivre si t'as pas ça, là. Mm-hmm. Honnêtement, moi, c'est non. Je signe pas pour une relation que juste... tu sais, on dit des fois un mariage de tête ou un mariage de passion, là. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux? Je sais pas, mais en tout cas, mariage de passion, ça finit toujours un peu en broche à foin. Mais ça reste que à quoi bon vivre si t'as pas ce feu sacré-là dans toi le mariage qui de vient passion, chercher. c'est lui qui va avoir aussi comme la plus grosse péripétie, puis à la fin, t'es comme « Ah! Ouais. Oh. » Tu sais, j'aime... The Notebook, ça. Mm-hmm. Oh. C'est comme l'histoire Anna Karenina, qui est une histoire d'amour, qui est ils ont fait un film, c'est un écrivain de Tolstoï qui a écrit ce roman-là, puis ça finit pas bien, mais c'est beau, c'est une belle histoire d'amour, c'est mon histoire d'amour préférée de tout, je pense. La fille, grosso modo, elle se tue en avant d'un train, là, mais ça reste que j'aime les histoires qui finissent pas nécessairement bien puis qui viennent te chercher. Là. C'est plus réaliste. Ouais, c'est un peu noir, comme c'est mon côté dark. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a inspirée avec Le Parrain, puis de venir chercher ce old fashion, cette vieille tradition-là italienne des mariages, tu sais, de jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Parce que veux pas, oui, la passion, tout ça, mais je suis une éternelle romantique, puis je suis vraiment vieux jeu avec ça. Tu sais, je suis super ouverte d'esprit, mais il y a des choses pour moi qui sont très importantes avec ça. Fait que c'est venu me chercher directement. Puis, tu sais, en plus, comme en plein divorce, etc. Fait que ça a venu vraiment tirer mes cordes sensibles. Ouais. Fait que c'est de là qu'est partie mes inspirations. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des artistes que quand ils vivent des périodes, tu sais, mettons des artistes musicaux, quand ils vivent des périodes dures, tu peux l'entendre vraiment, cette période-là, cette phase-là qu'ils sont en train de vivre dans leur musique. Ouais. Comme peut-être certaines musiques vont être plus dark parce que, regarde, je viens de terminer une rupture où est-ce que j'étais dans une relation toxique, puis tout genre est vraiment sur cet angle-là. Puis peut-être quand la personne revoit genre une joie, ben ouais, tu vois, tu le sens encore dans la musique, elle est beaucoup plus genre joyeuse, plus party, plus comme optimiste. Puis dans ton cas, ben tu l'as réussi à l'interpréter. Ben, je l'ai transformé, en fait. J'ai pris cette souffrance-là pour en faire un allié. Tu comprends? Ça m'a drivé pour créer tout ça, tu sais. Ça fait partie de ma passion, ça fait partie de moi. Puis au lieu de... Je l'ai transformé. Ouais. Quel type d'opportunité t'amène, genre, à aller là? Comme une fois que je peux imaginer que tu as peut-être rencontré des gens prestigieuses. Mm-hmm. Oui, mais en fait, j'ai rencontré, parce que je n'étais pas la seule à défiler là, pour cette journée-là. Je me souviens plus le nombre exact, là, mais on était quand même pas mal de designers toute la journée. T'sais, moi, j'étais en après-midi avec d'autres, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres talents des États-Unis, de la France, de Turquie, de partout, là, littéralement. Puis de voir leur travail, c'est... Est-ce que c'est snob comme environnement? Genre, pas du tout. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était très... on partage nos choses, tu sais. Il n'y avait pas un snobisme avec ça, là. Fait que les autres personnes qui étaient peut-être à d'autres créateurs comme toi, designers,
C'est peut-être au niveau similaire là, de où ils viennent, parce que toi, tu étais la seule aussi au Québec. Ouais. Mettons ça de l'avant, Oui, vraiment oui, de la oui, oui. représenter. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes du Canada ou juste... Oui, il y avait. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu soumissionnes, ils te demandent si tu veux faire une collaboration, exemple, avec des bijoux ou des accessoires. Parce qu'il n'y a pas juste des designers de vêtements, là. Il y a des designers de tout genre. Puis moi, j'ai accepté parce que je me suis dit, pourquoi pas échanger, ça apporte d'autres choses. Il y a un échange qui se fait entre ces deux personnes-là, puis en même temps, ça apporte plus de visibilité aussi. Ben ça, la ça permet de... là, ça. C'est ça, exactement. Puis, on a pair avec... J'ai été affiliée avec une designer de bijoux canadienne, mais de Vancouver. L'autre opposé. Ouais, fait qu'on a vraiment trippé, sérieux. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. Tout est recyclé, tout ça. C'est super beau. Fait qu'on a ajouré ça avec mes robes. Puis là, les opportunités, bon, tu as investi un certain montant, puis je suis la personne la plus croyante où est-ce que tu dois investir sur toi-même, puis n'aie pas peur d'investir les montants nécessaires parce que ça va juste ramener beaucoup plus. Puis de toute façon, quand tu investis sur toi-même, tu es le meilleur investissement que tu peux faire. Ouais. Fait que derrière ça, là, c'est quand même assez récent, mais comment tu vois l'avenir suite à avoir passé là, dans ton CV, ça... Ben, c'est sûr que ça paraît bien là, dans un CV. C'est officiel parce que c'est pas tout le monde qui a la force même juste de passer par là. Le behind the scene n'est pas nécessairement tout rose. Là. C'est bien beau le flashy, mais crime, tu nous aurais vu là, avec nos housses là, passer les douanes là, avec nos 28 housses. Puis j'étais comme non, on les garde avec nous autres. Puis tu sais, comme c'était vraiment, c'est l'eau, la goutte. Puis là, tout le monde pensait qu'on allait se marier. Là, congrats. Comment thank you. C'est 28 robes. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais pas trop dire d'un coup qu'on se fait oh non, faut que vous mettez ça. Non, tu comprends que c'est un événement important, ça me prend mes robes, tu sais. Il n'y a pas personne qui va y toucher, là. C'est quoi déjà le fil? Les opportunités qui viennent. Oui, les opportunités. Ben, c'est ça. Fait que à mon retour après ça, oui, j'ai eu des opportunités. Mais là, j'ai été approchée pour un autre défilé à Toronto. Je peux pas l'annoncer maintenant, il faut que j'attende leur approbation. Que eux dévoilent tout l'annonce, ça. Exactement, mais c'est pour une cause, fait que ça m'a vraiment touchée, puis je participe à ça. Ensuite, j'ai des petits projets qui s'en viennent. Je fais mon défilé le 11 juin au Palma. Je présente là. En fait, ce que j'ai présenté à Paris, la collection n'est pas terminée. Il me reste 3 robes à faire. Ben, là, en confection, pour le 11 juin. Puis, fait que c'est ça. Fait que je vais présenter ça avec les 3 robes qui s'en viennent. Là. Ouais, j'ai vu l'événement. Félicitations. Le 11 juin, ça tombe genre durant une semaine mouvementée dans la ville. Oui, c'est la journée avant le Grand Prix. Ouais. Avant toutes les festivités. Fait qu'on espère, c'est sur invitation seulement. Fait qu'on a ciblé nos gens qui vont venir. Puis là, je peux l'annoncer. En fait, j'ai Geneviève Borne, puis Eve Salvaille qui vont être DJ. Là, je travaille, on est 3, en fait. Le but, c'est de faire... Là, c'est la première édition, mais on veut faire ça à chaque année. OK. Cet événement-là. Juste avant le Grand Prix. Un événement mode, ouais. Okay. Juste avant le Grand Prix. Puis, je travaille avec mon relationniste aussi. Ça permet d'aller chercher peut-être des personnes qui s'en viennent en ville, peut-être comme elle vient faire un tour. Ce genre d'opportunité-là aussi. Oui, je ne sais pas comment ça va se passer pour la première édition, mais on verra bien. J'ai les femmes de l'émission Vie de rêve aussi qui défilent pour moi. L'émission va venir... Il y a ça aussi, tu sais, on a fait une collaboration. Il y a une personne qui m'a approchée dans l'émission, qui participe, Stéphanie Bélanger. Puis elle était comme « Oh my God, je trouve vraiment ce que tu fais, Fait qu'on a eu un petit meeting ensemble, puis on travaille ensemble en collaboration. C'est nice. Ouais. J'ai reçu Stéphanie ici, justement. Oui, génial. Super gentille, cette femme-là. Ben, tu sais, non, c'est top, c'est nice. Fait que j'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. J'étais curieux, tu sais, voir vraiment, tu me diras ce que ça en est, tu sais. Fait que là, t'es beaucoup impliqué, tu sais, dans le showbiz. Mm-hmm.
showbiz québécois, mais tu as fait du showbiz américain avec tout ça. Tu as fait la série américaine. En ce moment, c'est un créneau, un marché où est-ce qu'il y a beaucoup de choses obscures qui se passent, qu'on commence à voir. Toi, as-tu été témoin de genre vraiment toutes ces choses-là? Tu sais, vraiment, toi étant une femme, tu sais, comment as-tu vu les opportunités s'évoluer avec le temps? As-tu senti aussi du préférentisme? Préférentisme? Comment on dit Ouais. ça? Ouais, Je dirais pas préférentiel, mais non. Comment on dit ça? du favoritisme. Favoritisme, oui, c'est ça, exactement. Non, j'ai pas... Je touche du bois, y a-tu du bois? Y a-tu des choses étranges qui se passent? Non, j'ai pas vécu... Pas ici? Non. Ben, pas ici, sûrement. Là. Il y a ça partout, mais j'ai pas vécu ça ou j'ai pas assisté à aucun événement comme ça, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, c'est sûr, avec tout ce qui s'est passé, ça doit avoir ça sensibilisé, tu sais. Bon, oui. Genre, je pense que tout le monde fait attention, là, maintenant. Là. Surtout avec les cellulaires, ils sont partout, là. Oui. Oui, ben écoute, regarde, à un moment donné aussi, ça prend des extrêmes pour justement changer les choses, là. Mais non, j'ai pas eu, heureusement, là. Tant mieux Mais pour tu sais, toi. je suis pas la personne non plus à qui ça... Ça dépend quelle ça ambiance tu cherchais aussi, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, bonne chance, là. Lève-toi de bonne heure si tu veux. C'est comme moi, mon type de personnalité, tout ça, je serais pas je serais pas le genre de personne qui attendrait longtemps pour dire les choses, là. On s'entend. Un sujet aussi que j'étais intéressé à découvrir avec toi, tu sais, en ce moment, tu sais, on parle de fast fashion, où est-ce que ça a un impact écologique, une empreinte, l'empreinte de carbone, tu sais, est vraiment horrible, tu sais, vraiment, mais ça favorise énormément de personnes parce que c'est très rapide, ça coûte pas cher. Ouais. Le monde de la fashion, c'est le pire, là. C'est le pire. Que penses-tu de ce domaine-là, étant donné que tu es dans un domaine sur mesure, où est-ce que, tu sais, c'est... Toi, y a-tu beaucoup de gaspillage qui se font auprès, genre vraiment du textile? Tu recycles-tu? Oui. Il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas tous recyclés, mais il y en a beaucoup. Surtout quand j'avais ma compagnie de lingerie, les aguicheuses, tout était recyclé. Fait que j'utilise déjà des tissus éco-responsables et tout ça. Je trouve ça important. Puis le fait aussi de faire en sur-mesure, c'est tu perds moins aussi. Tu sais, c'est plus écologique. Parce que t'en as une, tu fais pas de... T'as pas vraiment de perte, là, à part les petites retailles que tu peux toujours utiliser pour, soi-disant, faire des fleurs, faire d'autres choses. Mais, ouais, en faisant du sur-mesure comme ça, tu sais, tu fais une robe, merci, la personne, c'est exclusif. Tu sais, la personne, il n'y en a pas 50 comme ça, là. C'est quoi, toi, ton style à toi qui te démarque parmi, tu sais, vraiment tous les autres designers qui font des robes de mariée? Je te dirais que j'ai remarqué que j'arrive facilement dans mes dessins, là, dans mes croquis, je fais des modèles qui fit pour tous les corps. Comme quand je veux dire tous les corps, ça veut dire la personne qui porte un 3X, ben, elle va fitter dans le même modèle de robe que la personne qui va porter un small. Que ça va épouser ses formes. Fait que dans le fond, c'est ça, le design est capable, il reste pareil, mais il peut faire vraiment n'importe quelle forme. Ouais, je pense que c'est ma force. Puis je le fais sans m'en apercevoir. T'es naturel, c'est dans tes valeurs de ben, voir. c'est l'œil que j'ai. Ouais. Je le fais sans m'en rendre compte, ça se fait naturellement. La création de la robe se fait naturellement. Je sais que ça va fitter pour tous les types de corps. Fait que là, avec tous tes chapeaux que tu portes, aussi l'image que tu as bâtie, maintenant tes accomplissements récents, que voudrais-tu que les gens se souviennent de toi? Est-ce que tu voudrais que ça soit pour Angie Larocque? Est-ce que ce serait pour tes idées, peut-être tes styles vraiment qui se démarquent? Ou genre tes tendances que tu crées? Un peu de tout ça, je te dirais. Un peu de tout ça. Mais... tu sais, particulièrement, c'est qu'on dit « Oh mon Dieu, je veux que ce soit Angie Larocque qui fasse ma robe, qui design ma robe. » C'est d'ancrer ça chez les gens. J'espère que je vais parvenir à le faire, tu sais.
As-tu déjà commencé à ressentir ce genre de sentiment-là après de certaines clientes que oui, je veux que ça soit du NG? Oui, il y a des, je reçois beaucoup de messages de « Oh my God, tes robes sont simplement magnifiques, c'est beau ce que tu fais, c'est wow! » Puis, j'ai eu aussi, ce qui m'a touchée vraiment, c'est que durant justement le MAD Festival, tu sais, j'avais des tailles plus puis des tailles petites. Et puis, étonnamment, les tailles plus ont voulu, parce que, tu sais, je demandais aux gens, là, tu sais, êtes-vous à l'aise de défiler en lingerie ou pas? Si vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous mettre une robe, tu sais, il n'y en a pas de problème. Puis, étonnamment, les femmes rondes ont tous dit, moi, let's go en bobette, pas de problème. Mais je pense que là, j'étais comme, wow, c'est comme. Puis après, c'était un des défilés que j'avais fait. Il y a une modèle qui m'a écrit un beau email, là, une belle lettre là, de comment qu'elle avait vécu ça. Puis pour elle, c'était comme une forme de thérapie de voir défiler comme ça en string sur la scène devant des milliers de personnes. C'était une forme de thérapie, puis qu'elle avait vécu à cause de son poids. Elle a toujours été complexée. Elle a vécu, tu sais, au secondaire, au primaire, ça a toujours été... les gens, tu sais, les enfants sont méchants, là, t'entends, là. Mais, fait que, tu sais, pour elle, c'était sa manière de faire sa thérapie. C'est un déblocage, puis qu'elle me remerciait, que grâce à moi, j'ai changé sa vie, sa perception, puis qu'elle s'acceptait plus en tant que femme, elle s'acceptait avec les formes qu'elle avait, et que c'est sûr, c'est un long cheminement là, d'acceptation. Mais ça m'a fait vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Donc, ça m'a fait réaliser que je suis là à la bonne place si je peux changer les choses, si je peux changer la vision des femmes qui ont sur elles-mêmes. Écoute, regarde ça n'a pas de prix, là. Est-ce qu'une femme qui a des complexes de cette façon-là, est-ce qu'elle est complexée pour essayer de faire plaire peut-être aux autres ou peut-être pour elle-même? Parce que, admettons, en ce moment, à cause des médias sociaux, genre, la tendance, je pense qu'elle a rendu vraiment plus acceptable, surtout. Puis, tu sais, on se rend compte, je parle d'un point de vue d'un homme aussi. Tu sais, on se rend compte, c'est pas tous les hommes qui veulent, genre, une femme sur les os. Je te dirais que le 3/4 aime pas ça. J'ai une amie, par exemple, qui est venue au podcast, puis, tu sais, à un moment donné, ça là, je pense que j'ai ouvert une porte qu'elle n'avait pas compris. Par un moment donné, tu sais, on se revoit. Puis elle me dit, je pose la question, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, t'es combien? Combien tu te sens, tu sais? Puis elle me dit, j'étais un 8, mais maintenant je suis un 7 parce que j'ai pris du poids. Je suis comme, pourquoi? Parce que. Tout de suite, Exactement. Puis elle me dit, ben, tu sais, il y a des gars qui pensent que j'ai pris tout le poids, puis là, il faut que je le perde. Puis, tu sais, je suis comme, puis, tu sais, elle est blanche, elle est québécoise. Moi, j'ai dit, regarde, peut-être tu parles à la au mauvais type d'homme. Parce que. Il y a une autre population, une autre communauté, tu sais, mettons, les Latinos, les Noirs, te verraient comme un 10 à cause de tes courbes, comment t'es faite. Puis, juste la petite lumière dans ses yeux, t'es comme, ah ouais? Je suis comme, ouais, tu sais, peut-être c'est à qui tu tournes pour aller chercher vraiment cette acceptation-là. Je pense que c'est relié forcément aux médias et toute l'ampleur. Tu sais, ça date de longtemps, là. Les années 90, les top modèles, c'était tout skinny, skinny, skinny. C'est l'image de la femme qu'on met qui fait que nous, c'est même pas les hommes. C'est nous qui se créons ce complexe-là directement. Là. Moi, la première, là, je veux dire, je suis comme, j'ai pris, c'est comme... Oui, c'est important de se sentir bien dans son corps et tout ça. Oui, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être gros, tu sais. Mais c'est nous qui se mettons ça dans la tête, là. Ça vient de nous autres, là, parce qu'on voit ça, on voit les revues, les magazines, les mannequins, on veut donc être ci, on veut donc être parfaite. Il y a toujours cette... puis on pense que les hommes, ils nous voient pas comme ça, là. Je pense pas. Au contraire, non, même pas tant que ça. Je pense pas. Puis j'en connais beaucoup d'hommes qui aiment littéralement les tailles plus. Ouais. Mais c'est encore un peu... Ils disent pas tout, tu sais. Il y en a qui, regarde, en ce moment, ils disent n'importe quoi.
Mais dans le point de vue extrême, que penses-tu vraiment de peut-être même cette tendance-là où est-ce que, tu sais, le body positivity, où est-ce que, tu sais, comme, ouais, genre, toutes tes courbes, tes rondeurs, on s'en fout, tu sais. Toi, comment vois-tu cet extrême des choses où est-ce que, tu sais, OK, ben, laisse-toi aller? Ben, moi, je suis d'accord avec ça, là. Tu sais, je veux dire... Vois-tu une contrainte par rapport, tu sais, même l'aspect santé qui vient avec ça, tu sais? Ah oui, tout à fait. Là, à un moment donné, tu sais, Ben, je pense que c'est là qu'il on s'entend, il y a un côté OK, délusionnel toi, tu veux derrière dire, ça, ouais, là. c'est ça, l'extrême de trop... Ouais. Ben, c'est comme l'extrême de trop maigre et de trop gros, là. C'est la même affaire, là. Au niveau de la santé, on s'entend, là. C'est quand tu n'es plus capable d'attacher tes souliers, tu es essoufflé, puis que tu as de la misère à respirer, ou que tu es trop maigre, puis que tu as la pilosité parce que tu as des problèmes d'anorexie, etc. C'est rendu là, je pense qu'aussi, ça a rapport avec des problèmes mentaux, là. C'est même plus... être trop gros, puis trop manger, puis moi, je pense que c'est des problèmes mentaux aussi, là. Surtout de nos jours, tu sais, il y a énormément justement, de problèmes mentaux qui viennent avec tout. Puis je pense que c'est encore là, les médias sociaux, autant qu'il y a des avantages qui nous amènent à découvrir, à être plus informés, éduqués, puis s'inspirer sur d'autres personnes. Mais tu sais, l'autre côté extrême où est-ce qu'on va toujours se mettre sur un piédestal, où est-ce qu'il faut que ce soit comme ça, ça, c'est ça. Il y a certaines normes. C'est drôle parce qu'il y a comme des normes qu'on revienne à la base, où est-ce que, tu sais, si dans les années 80, il fallait que tu sois comme ça, mais en ce moment, il y a comme cette autre tendance-là où est-ce que je trouve dans les médias sociaux, ils poussent beaucoup, où est-ce que, tu sais, il y a l'extrême des choses, où est-ce que, tu sais, genre, il faut que tu aies une certaine apparence, parce que sinon, tu fais plus, genre... Dans la société, là, ouais. C'est dommage, je trouve ça malheureux, mais ça a toujours été ça, là. Dans le temps médiéval, là, et même un peu par après, Louis XIV, etc., les femmes, là, c'était... Moi, j'aurais pas pogné, là. J'aurais pas été femme à marier, là. Fallait que tu ailles des hanches puis que tu sois forte pour, justement, enfanter. Pour eux autres, c'est si tu mangeais pas puis que t'étais pas... tu pouvais pas... t'étais pas en santé, là. Ben, ça part de très loin. Oui, puis ça, c'est, je pense que, tu sais, la perspective évolutionnisme, où est-ce que, tu sais, genre, un homme va être attiré par une femme qui semble pouvoir, tu sais, vraiment se procréer, tu sais. T'as les courbes, t'as une poitrine, t'as des hanches. Fait que ça, c'est une femme qui peut avoir mes enfants. Fait que je la veux. Ouais. Puis c'est drôle, tu sais, comme... C'est quand ça a changé à vraiment être sur les os. Ouais. Ça, là, tu sais, moi, personnellement, ça m'a... De ma culture, ça a été vraiment un aspect que ça n'a jamais été trop attirant. Non. Ouais. C'est intéressant comme sujet, parce que ça, même, ça en mérite une thèse avec l'histoire, tu sais, par rapport à l'histoire, puis l'évolution des corps, là, au fil des airs. Penses-tu que la culture ici québécoise l'encourage, justement, peut-être cette diversification des corps, ou il y a encore peut-être un tabou qui est genre fixe à un certain modèle? Non, je pense que là, plus ça va... plus on est ouvert à ça, plus on accepte ça aussi. Puis admettons, tu sais, on prend ta mannequin qui disait avoir une taille forte. Mais c'est quoi une taille forte? Parce qu'il y a des femmes que j'ai parlé que je prends mon amie, tu sais, elle se voit comme genre obèse. Je suis comme aucunement genre là. Une taille forte, je te dirais, c'est un X, 2X, 3X, 3XL, 2XL. Parce que je trouve que, un XL, je te dis. Ben, tu sais, après ça, ça dépend de la vision des gens. Il y a curvy. Mais curvy, c'est pas. Pour moi, c'est pas une taille forte, là. Ben, justement, il y a des femmes que, tu sais, je trouve que moi, je te donnerais curvy, puis t'as l'air en bonne santé, là. Exact. Puis après, il y a thick. Oui, mais c'est ça. Puis même rendu là, thick, c'est même pas pour moi une taille encore là, forte. Ben, tu sais, ça dépend de la personne, la vision de la personne, je pense. Ouais. Il n'y a pas vraiment de catégorie. OK, bon, toi, tu fais à partir de 1X, si tu fais du 1X, t'es taille forte, merci, bonsoir. That's it. On t'a catégorisé. À l'inverse, l'homme, comment, tu sais, comme toi, est-ce que tu prévois te lancer dans certains trucs qui impliquent du fashion pour les hommes? Je vous donne rien à vous autres. Pourquoi pas? J'aimerais ça avoir une tenue Godfather. Non, écoute, t'es pas le premier qui me le demande, là.
Ouais, il y a comme une couple d'hommes qui, hey, c'est quand tu devrais faire ça. Une chose à la fois, là. Je sais pas. Je sais pas. On dirait que ça t'intéresse, mais tu sais pas par où commencer. Ben, OK, je vais te dire un petit truc, là. J'ai travaillé sur... Il n'y a rien de fait encore. J'ai fait des recherches et tout ça. J'ai abordé des gens. Et je pense peut-être faire mon propre parfum. Ça s'en vient. Mais j'aimerais ça qu'il soit 100% gaspésien. Un parfum naturel. Très niché, évidemment. Unisexe. Par mon ignorance, gaspésien, on dirait que ça sent l'océan, je sais pas. Ça sent Ouais, l'océan. mais non, puis, mais moi, je suis très boisée. Mais ça sent... OK. En Gaspésie, tu sais, oui, il y a l'océan, mais il y a la forêt aussi. Ben, je vois ça Fait aussi que, tu sais, peut-être. c'est un peu des deux, je te dirais. Un mix des deux. Mais moi, je suis... Déjà là, à la base, mes parfums, c'est très boisé. Ouais. J'adore les odeurs parce que je trouve que c'est C'est personnel. Mais c'est le sens d'un point de vue marketing aussi, tu sais, Ouais. parce que tu commences à analyser trop. Puis là, tu essaies de vraiment extrapoler où est-ce que tu peux pousser ton marketing. Puis je fais beaucoup référence de le marketing aromatique, Mhm. où est-ce que le pouvoir de l'odorat, selon moi, est comme le plus puissant. Oh oui, tout Avant à même fait. de Je suis le d'accord. voir et l'entendre ou le toucher. Oui, parce que ça peut te rappeler un souvenir. Ou ça Ouais, peut mauvais juste souvenir. te rappeler un sentiment. Ou ça peut même te faire un sentiment. Comme Ouais. un exemple, tu sais, la lavande, l'huile essentielle de lavande qui est très calmante. Il y en a, j'en connais beaucoup qui, c'est vraiment mitigé, là, soit que t'aimes pas, là, mais ça reste que l'huile de lavande est fait pour calmer. Mais juste la senteur, ça peut te rappeler, juste ça peut t'apaiser, tu sais. Mettons, tu fais de l'anxiété, ben ouais, le petit shot de lavande. OK. Ça achève bientôt, mais j'aurais une question pour toi. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais ça répondre qu'on t'a jamais posée? Et tu me dis ça de même, là, je sais pas. Celle-là, ouais, celle-là demande de la réflexion. Ouais. Parce que des fois, ça peut être orienté vers j'ai une opinion sur quelque chose, mais je la garde à moi-même ou j'attends qu'on me l'aborde comme sujet. Hmm. Non, je peux pas Non? te... Non, il n'y a rien qui me vient là pour l'instant. OK. Puis, si tu retournes, tu sais, vraiment, Angie à 20 ans, puis Angie maintenant 41 ans, qu'est-ce qu'elle dirait de elle-même? Ah, même pas ridée. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi ton... Non, mais beaucoup plus, ben, évidemment, plus mature. Plus mature, plus focusé aussi, plus focusé. Ouais. Est-ce qu'elle croirait que... OK, je suis toujours tête folle, là, on s'entend, là, mais je suis plus focusé. Est-ce qu'elle croirait qu'elle est rendue? Où est-ce qu'elle est rendue? Non. Non, parce que même encore là, OK, c'est ça, je vais t'avouer une affaire, là, je suis pas rendue où ce que... En fait, moi, à 20 ans, comment je me voyais, mais j'étais déjà accomplie à mon âge. Puis là, présentement, à mon âge, je ne le suis pas. C'est fou parce qu'il y a un proverbe qui vient à l'esprit qui est peut-être un peu dans ce sens-là, mais plus que t'en sais, plus tu sais rien. Mm. Puis je trouve que c'est juste ça, le plus qu'on avance, le plus qu'on n'est même pas là encore. Non, c'est fou pareil. Hein? Juste parce qu'on sait trop, puis comme, non, il y a quelque chose de plus après. Mhm. Donc, où tu te vois dans la prochaine décennie? Partout dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que je me vois en train de voyager. Ben, t'as déjà commencé. Oui, mais tu sais, pour des clients, passer des commandes privées, avoir mon atelier. Et qu'est-ce que tu penses que tu dois faire actuellement pour te rendre là? Ben déjà là, cette année, je dois faire Milan Fashion Week au mois de septembre. Je dois faire Dubaï Fashion Week au mois de septembre. Je dois pas, je fais. Tu vas le faire. J'ai été acceptée. Lequel? Les deux? Ouais.
Félicitations. Merci. Nice. Donc, déjà là, c'est ça. En fait, c'est construire la notoriété de la brand. Puis aussi, tu sais, c'est drôle, là, autant que je suis actrice, tout ça, mais me mettre en avant, j'haïs ça. J'haïs ça, là. C'est comme, là, je suis mieux, là, mais mes premières entrevues, là, mon Dieu. Je me regarde, je suis comme, est-ce que je suis poche? Mais ça reste que j'ai pas le choix. Parce que les gens, c'est bien beau la marque, mais les gens, ils regardent tu sais, pourquoi tu vas acheter? Faut que tu connaisses la personne. Faut que tu connaisses la designer. Fait qu'il faut que je me mette plus en avant. Yeah, moi, c'est... En tout cas, je vois ça comme ça, là. Non, t'es dans la bonne piste parce que au fur et à mesure, puis je vais te dire peut-être dans mon parallèle, moi, dans mon mode de vie, c'est premièrement, ça fait 5 ans que je fais ça, ce genre d'entrevue-là, de podcast-là. C'est fou, premièrement, les portes que ça a ouvert parce que j'aurais jamais pensé, parce qu'au début, moi, je voulais juste vendre une formation marketing. Puis je me suis dit, ben, je vais me faire connaître, puis si le monde aime qu'est-ce que je suis, ben, ils vont l'acheter. Ouais. Par défaut, je suis rendu là. Peut-être mon marketing, comme c'est plus une formation, mais je pense que ça a comme grossi. Mm-hmm. Mais définitivement, être dans la face des gens, surtout après 5 ans, à chaque semaine, le monde commence à te remarquer, commence à voir qui tu es, commence à vouloir faire partie de ton environnement. Tu sais, je pense que ton histoire, elle se dévoile au fur et à mesure. Puis, dernièrement, je reçois beaucoup plus de messages qui sont très encourageants parce que, oh, wow! Puis, te mettre de l'avant va juste permettre de raconter l'histoire. Puis, après toutes ces années-là, de faire ces entrevues, je suis venu à réaliser qu'est-ce que je faisais exactement. Au début, je faisais un podcast, mais après, je me suis dit, tu sais quoi, je raconte les histoires des entrepreneurs, les personnes qui ont des idées folles à vouloir les concrétiser. Cette mentalité de hustler. Oui, mais ce que tu fais aussi, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière le flafla? Ouais. T'sais? Je veux découvrir, justement, les vulnérabilités des personnes. Je trouve que les vulnérabilités sont autant vendeurs pour une personne que même les accomplissements. Oui, c'est vrai. Parce que l'accomplissement, tu ne sais pas comment tu t'es rendu, peu importe à quel niveau il est gigantesque. Tu t'es rendu là à cause de vraiment une période dure, obscure, une faiblesse, un défaut de personnalité, un trait de personnalité que tu es entêté. Il faut que ça soit comme ça. Oui. Oui, mais les gens, c'est bien que tu fasses ça parce que ça permet aux gens aussi de connaître l'envers du décor. Là. C'est un peu ça. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche. Mais regarde, je suis content d'avoir connu ton envers de ton décor, mais tu as un premier ça, c'est 1%. 1%. Ouais. Puis, regarde, qu'est-ce qui est fascinant aussi, parce qu'il y a des gens qui reviennent quand même une deuxième, troisième, quatrième. Je pense quelqu'un qui est revenu 5 fois. Mais la première conversation, on vient de se connaître, c'est sûr, ça va être une surface, puis vraiment trouver son point de confort. Mais la deuxième conversation, maintenant qu'il y a eu genre vraiment cette relation qui a été mise, la deuxième conversation, elle va en profondeur. Oh boy, arrête, là, tu me fais peur. Ça nous permet tu me fais peur. Ça nous permet de voir d'autres choses à cause peut-être d'un certain vécu puis une relation qui va se bâtir. En tout cas, j'ai vraiment trippé. Ben merci. Puis regarde, j'ai hâte je vais te suivre pour te voir dans le Milan, le Dubaï. I mean, c'est pas fait, là. C'est pas fait. Je veux dire, oui, j'ai été acceptée, mais est-ce que je le fais? Je sais pas encore. OK, c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Les finances. Mais, en tout cas, je suis en attente, là. On va voir. Tu cherches des investisseurs? Entre autres, oui. Guys? Ouais. L'investissement dans le fashion, dans 10 ans, international. Yes. Haut de gamme. Exclusif. OK, j'ai une dernière question. Ouais. Es-tu une femme à sacoche? Sac à main? Non. Non. Sac à main. Non, je ne suis pas une femme sac à main. Non. J'en ai.
Je porte toujours la même jusqu'à temps qu'elle finisse raide. Là. Puis après ça, j'en ai un autre. J'en ai plusieurs là, à la maison. Des fois, j'alterne, mais c'est très rare. Là. Tu sais, non, je suis une femme à chaussures. À chaussures? Mm-hmm. T'en as combien de paires? Je sais pas. OK, à ce point-là. J'en ai quand même pas mal. Là, ça fait son vieil. Je suis due pour des nouvelles. Hey, j'ai découvert, j'ai une marque québécoise, je pourrais dire. Ça s'appelle Black Suede. OK, je connais pas. C'est des beaux souliers. Ah Je ouais? trouve que ça arrive dans un... Il y a un côté comme haut de gamme derrière. C'est fait dans Montréal, c'est international aussi à la fois. Ah, je vais aller checker ça. Black Suede Studio. OK, je vais aller regarder ça. Ouais. Va voir ça. Moi, j'ai... Si je serais une femme puis je porterais ça, ben... Ils font que pour femmes? Jusqu'à date, ce que je sache, ouais. Toutes sortes. Puis je trouve ça cool parce que pour ma femme, justement, genre... Ben oui. J'ai trouvé des paires. Mais le modèle, il y a quelque chose de très, très cool. Intéressant. Je vais aller voir ça. Yeah. J'aime quand même les chaussures qui sont différentes. C'est assez local. Ça, ouais, en plus. Ça, l'histoire vraiment encouragée, ouais, québécois. Exactement. Mais ça s'en vient de plus en plus, là. Encourager local. Puis surtout avec ce qui arrive avec les États-Unis et tout ça, tu sais, comme... Franchement, ouais. Ouais, on est dû. On est dû pour s'encourager. Ouais. Ben, Angie, ça fait un plaisir. Merci d'être venu au Yellow Seats. Angie on the Rocks, guys, allez la suivre sur IG. Go. Ciao, bye. Nice.